Yes, salut à toi, c'est Lohan. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel process j'utilise pour choisir mes mentors, pour choisir également les personnes qui entrent dans mon cercle, que ce soit mon cercle privé ou que ce soit mon cercle professionnel. Également le process que je te conseille également d'appliquer pour choisir les futures personnes qui vont t'entourer. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher. Alors je suis fondateur de Level Up Trainer. C'est un organisme qui accompagne des coachs sportifs et des professionnels à développer leur activité et leur business en ligne. On génère chaque année plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On accompagne chaque année plus de 300 membres. Et aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider les entrepreneurs en ligne à développer leur activité, leur donner les méthodes et les outils pour développer leur activité rapidement et avec les meilleurs conseils. La raison pour laquelle je fais ces vidéos-là, c'est que beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de consultants et toutes les personnes qui ont des business en ligne galèrent, ont du mal à scaler et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Je te parle aujourd'hui d'une problématique que je rencontre là actuellement pour mon business. Chaque année, je me forme et je participe soit à des formations, donc j'achète et je fais part à plusieurs formations, différents programmes d'accompagnement. Je fais aussi du coaching one-one avec certains mentors et également je participe à des masterminds. Ces masterminds, pour ceux qui ne savent pas, c'est des groupes d'entrepreneurs auxquels on prend partie et on interagit derrière, soit au travers de rencontres, soit directement en ligne, soit les deux, avec d'autres personnes partout. Et il se pose souvent la question de se dire, ok, où est-ce que j'ai envie d'aller, quelle formation j'achète, quel coach business je vais prendre, dans quel mastermind je vais investir, quel programme d'accompagnement je veux faire. Et ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça et aujourd'hui j'en suis au point où je vais choisir qu'est-ce que je fais pour cette année, donc l'année en l'occurrence 2023. Donc j'ai déjà prévu de faire quelques formations sur différents sujets très spécifiques, mais également j'ai envie de faire partie de groupes d'entrepreneurs, donc de mastermind. Et se pose toujours la question de ok, comment je choisis et surtout qui je choisis. Donc ce que je voulais absolument, c'est te faire part de quel est le process que j'utilise pour choisir mes mentors, mais également c'est le même process que j'utilise par exemple pour choisir mes membres d'équipe ou les gens qui vont travailler avec moi ou potentiellement les business avec lesquels je vais m'associer dans un futur proche, à l'avenir, etc., etc. Donc ce que tu dois vraiment bien comprendre, c'est que tout au long de ta vie d'entrepreneur, déjà, une des composantes de ta réussite, ça va être ta capacité à t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. 3 types de personnes qui peuvent te tirer vers le haut, j'ai envie de te dire. Ça va être toute la partie perso, ton entourage, ta famille, ton copain, ta copine, ta femme, ton mari, tes enfants également, etc. Donc ça, c'est la partie famille. Ça va être la partie équipe, d'accord? Les personnes qui sont dans tes business, dans ton business et qui t'aident et qui t'accompagnent. Et puis également, il y a tout, on va dire, ton entourage et tous les autres entrepreneurs et toutes les personnes qui vont, entre guillemets, te tirer vers le haut. Et le process que j'utilise là permet en fait, alors déjà, si tu l'as bien compris, c'est que c'est hyper important de t'entourer des personnes qui sont au moins à ton niveau, d'accord, et de préférence plus en avance que toi, parce que j'aime bien dire que dans l'idéal, chaque année, on doit être dans des endroits où on se sent le plus bête de la pièce, parce que quand on se sent le plus bête de la pièce, c'est souvent qu'on est au bon endroit. Donc en 1, choisis déjà les endroits où tu vas être par rapport aux endroits où avec des gens qui sont en avance sur toi, et également, même par rapport à tes équipes et même d'un point de vue perso, c'est hyper important de bien choisir les personnes avec lesquelles tu décides de t'entourer, avec qui tu partages ton temps au quotidien. Avoir un process et avoir une méthodologie pour choisir, faire ses choix, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que ça évite d'avoir du doute et ça permet d'être quasiment sûr à 100% de choisir les bonnes personnes. Donc voilà mon process en 3 étapes que j'utilise pour choisir mes mentors, mais également toutes les personnes que j'intègre dans mon business ou dans mon cercle. La première chose du process, c'est essayer de comprendre quelles sont les véritables intentions de cette personne. J'appelle ça l'intégrité et le niveau de confiance que j'ai avec cette personne-là. J'aime bien savoir pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi elle aurait un intérêt à m'aider, et est-ce qu'elle le fait pour moi ou est-ce qu'elle le fait pour elle. Et pour moi, c'est extrêmement important de le comprendre parce que souvent, on rencontre des gens qui vont nous proposer des formations, etc., mais qui souvent sont plus intéressés par leur propre intérêts personnels que nos intérêts à nous. Et c'est emmerdant, que ce soit pour une relation de mentor à mentorer ou d'équipe, par exemple, en prenant des prestataires qui ne pensent qu'à leur gueule, et malheureusement ça arrive. Il faut vraiment avoir des gens qui sont aussi et qui ont compris que l'intérêt de notre entreprise passe aussi au moins au même niveau que leurs intérêts personnels. Donc j'aime bien comprendre quels sont les vrais intérêts et les vraies intentions des personnes avec qui je bosse et avec qui je m'engage. Pour ça, je fais plusieurs choses. La première chose, c'est que j'échange systématiquement en amont avec les personnes pour essayer de tâter le terrain, pour poser des questions, pour également comprendre et pour voir vraiment l'intérêt de la personne. C'est assez simple. Si la personne me pose beaucoup de questions, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Si je lui donne des réponses et qu'elle me répond à côté ou autre chose, a priori, c'est qu'elle n'a pas les bonnes intentions pour moi. La seconde chose, c'est que j'aime bien voir les personnes en vrai avant de m'engager sur quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est très facile sur Internet de pouvoir fausser qui on est vraiment. Et le fait de voir les gens en vrai, ça peut être dans des rencontres, ça peut être dans des dîners, ça peut être dans des événements, ça peut être dans un séminaire, peu importe. Le fait de voir les personnes en vrai, ça nous fait vraiment voir qui est cette personne-là. Donc, à titre
titre perso, et je pense là à la dernière personne à qui j'ai acheté des programmes d'accompagnement et chez qui j'ai dépensé plus de 60 000 euros, c'est une personne que je suis allé d'abord voir en vrai sur un événement. Je me suis imprégné de cette personne, j'ai vu comment elle était, j'ai vu comment elle interagissait autour d'elle avec les personnes, etc. Je me suis dit, ok, cette personne-là a de réelles bonnes intentions, c'est vraiment une bonne personne et je peux lui faire confiance. Donc ça, c'était le premier critère selon moi sur quelles sont les vraies intentions de cette personne et est-ce qu'elle est intègre et est-ce qu'elle c'est une personne de confiance. Et également, dernière chose que vous pouvez voir, alors là, ça va vraiment dépendre des cas, mais c'est essayer de comprendre comment cette personne-là se rémunère par rapport au deal que vous avez avec elle. Est-ce qu'elle se rémunère one shot, c'est-à-dire qu'elle prend et ensuite on ne sait pas? Est-ce qu'elle se rémunère tout au long de, par exemple, de l'accompagnement? Est-ce qu'elle se rémunère par rapport à vos résultats? Bref, plus la personne va être impliquée et va avoir un intérêt à vous faire réussir parce que, par exemple, sa rémunération dépend de votre réussite, plus cette personne-là va être impliquée dans le processus et plus vous avez de chances d'avoir des résultats. Bref, c'est pas tout le temps vrai, mais souvent, c'est hyper important d'essayer de comprendre le système de rémunération de ces personnes-là pour voir si elles ont vraiment un intérêt à vous aider. Le second moyen de choisir de qui on s'entoure, ça va être simplement de se demander, ok, est-ce que cette personne-là a les compétences pour m'aider à atteindre l'objectif que je veux? Comment faire pour déterminer si la personne a les compétences? En un, et ça pour moi c'est systématique, c'est un non négociable, c'est déjà je dois me former sur le sujet pour le comprendre, pour le maîtriser, pour ensuite pouvoir le déléguer. C'est-à-dire que je ne me verrai jamais aller demander un service à quelqu'un de quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre avant soit de le déléguer, soit de me faire coacher, etc., etc. Pourquoi? Parce que je veux être certain que les réponses que me donne cette personne-là sont alignées avec ce que j'imagine, avec mon business. Exemple, je cherche un prestataire pour une prestation, exemple, publicité Facebook. Je dois être en capacité de comprendre la publicité Facebook, comprendre les résultats attendus en termes de chiffres, dépenses, résultats, nombre de prospects. Je dois comprendre un peu la pub avant de pouvoir la déléguer et avant d'être certain. Si je cherche un mentor, je dois comprendre là où je veux aller, quels sont mes objectifs pour ensuite comprendre si oui ou non il est capable de me faire atteindre ces objectifs-là. Donc en un, me former au maximum sur le sujet pour pouvoir me faire conseiller de la meilleure des manières et juste vérifier que la personne en face de moi a réellement les compétences pour m'aider. En deux, ça va être vérifier les résultats de cette personne. Est-ce que cette personne en un a déjà eu les résultats pour elle-même? Donc est-ce qu'elle a déjà obtenu les résultats que je veux obtenir? Et ou est-ce qu'elle a déjà aidé d'autres personnes à obtenir des résultats comme ceux que je veux obtenir? Pourquoi je dis et où? Parce que c'est parfois possible que des personnes n'aient pas eu les résultats pour eux, mais qu'ils aient aidé d'autres personnes à les avoir. J'ai en tête un exemple d'un mec que je connais, qui est un stratège, qui n'a pas de business, entre guillemets, scalable, c'est-à-dire qui n'a pas de gros business, mais qui ne fait que du consulting pour d'autres business, mais qui leur permettent d'avoir des résultats stratosphériques. Et dans ce cas-là, il ne les a pas eu pour lui, mais il en a aidé d'autres à avoir des résultats de ouf. Ok, donc j'aime bien dire, et en tout cas dans ma vision des choses, dans l'idéal, c'est avoir quelqu'un qui a déjà les résultats pour lui-même et qui a déjà aidé d'autres personnes à le faire. Et en 3, comment je teste les compétences de quelqu'un? C'est simplement de poser des questions très spécifiques, d'où l'intérêt de se former au sujet, de poser quelques questions spécifiques et d'analyser la qualité des réponses et la pertinence de ces réponses-là. Derrière, on verra simplement si la personne, par rapport à la qualité et la simplicité de ses réponses, si elle est compétente ou non. Et le troisième point, entre guillemets, le troisième critère, je vais y arriver, du process que j'utilise personnellement pour choisir les gens, c'est également la plus importante. Pour moi, si je dois vous faire le ratio, on va dire que celle-ci, ce point numéro 3 va prendre la moitié, et puis entre guillemets la partie compétence et la partie confiance et intégrité prendront un quart. Ça va être le feeling que j'ai avec cette personne-là. Est-ce que ça passe? Est-ce que le courant passe? Est-ce que je me sens bien au contact de cette personne? Et est-ce que quand je suis en contact avec cette personne-là, je ressors de la conversation ou pendant la conversation, j'ai plus d'énergie, plus d'enthousiasme? Est-ce que cette personne-là me fait vibrer, me donne envie d'avancer? Est-ce qu'elle me booste au quotidien? Et il y a toute une part de feeling qui est extrêmement important de prendre en compte, car j'aime bien dire quelque chose, c'est qu'en business, comme dans la vie, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si on a un doute au début, si on n'est pas sûr, s'il y a un truc qui cloche, même ne serait-ce qu'un petit truc, c'est qu'il ne faut absolument pas travailler avec cette personne. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et quand il y a un doute, il faut que ça dégage. C'est comme ça que je travaille, toujours, systématiquement, dans 100% des cas. Les doutes qu'on avait au début se trouvent vérifiés plus tard. Ça peut être 3 mois après, 6 mois après, plusieurs années après. Mais en tout cas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, cette part de feeling est extrêmement importante et vous devez vous sentir bien au contact de cette personne. Vous deviez vous sentir vivifié avec plus d'énergie au contact de ces gens-là et ressortir de chacune des conversations avec eux. Posez-vous simplement la question, est-ce que je me sens bien au contact de cette personne? En 1, est-ce que le feeling passe? Comment je me sens? En 2, demandez-vous simplement, est-ce que je me vois travailler avec cette personne-là ou être avec cette personne-là pendant les 5, 10, 15 prochaines années? Est-ce que vous vous projetez sur le long terme? Et ça va vous faire prendre simplement une décision, oui ou non. Si c'est oui,
alors go. Si on a validé les compétences et si on a validé les intentions de la personne, let's go, vous pouvez y aller. Je vais terminer par ça, c'est que selon moi, et je vais vous donner mon ordre de classification de qu'est-ce que je mets en avant et quels sont les choix que je fais par rapport aux gens qui vont m'entourer, mentors, équipe, etc. C'est en 1, je vais mettre au même niveau l'intégrité, la confiance et le feeling. Pour moi, c'est deux notions qui sont extrêmement importantes. De comprendre les intentions de la personne et d'avoir confiance en elle est pour moi aussi importante que le feeling qu'on a avec cette personne-là. Comment on la sent, comment on la perçoit, d'accord? Je préfère travailler avec quelqu'un, et c'est pour ça que je le place en numéro 2, la partie compétence, c'est que je préfère travailler avec des personnes intègres, en qui et avec qui je peux faire confiance les yeux fermés, avec qui je peux, laisser ma femme avec eux et je sais qu'il se passera rien, parce que dans mon quotidien, et pour ma santé mentale, je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir confiance et d'avancer l'esprit tranquille, plutôt que de venir travailler avec, comme on appelle ça, des A-players, donc des bêtes de scène, des superstars, mais qui peuvent se barrer du jour au lendemain, qui peuvent peut-être simplement nous poser une douille un jour ou l'autre, nous demander une augmentation toutes les 6 semaines, etc., etc. Donc, j'accentue vraiment sur la relation long terme, sur la confiance, sur l'intégrité, mais également sur le feeling, déjà avec mes membres d'équipe, avec mon entourage et également avec mes différents mentors, plus que sur la compétence elle-même, parce que je suis certain qu'une relation de confiance, une relation simple, honnête, transparente et également un feeling entre toutes ces personnes-là donne beaucoup plus de résultats et comble largement un manque de compétences au démarrage sur le long terme. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu as kiffé la vidéo, la seule chose que je te demande, c'est simplement peut-être de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir davantage. Ça, c'est plutôt pour toi si tu as aimé le contenu. Et puis mettre un petit pouce, juste un petit like, ça aide à pousser un petit peu la chaîne. Et mettre un commentaire, idem, ça m'aide. Et j'adore avoir vos retours et savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bref, un grand merci à vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!